Bonjour les amis, comme j'ai pris l'habitude, à chaque changement de saison, je vous fais une petite vidéo, un petit tirage de cartes, très simple, très rapide j'espère, on va voir, et ludique. Donc peut-être que vous allez avoir une information, un message important pour vous à l'instant T, pour entamer ces 3 mois d'automne. Donc, comme d'habitude, moi j'aime bien travailler avec le tirage des 3 peuples, de travailler avec le vivant toujours. Et j'ai rajouté des petites cartes d'oracle que je me suis faites. Je pense que ça va être un oracle à un moment donné que je vais mettre en auto-édition, je sais pas, je vais voir, mais en tout cas, j'ai bien envie de travailler et de vous montrer mon petit bébé. Donc pour l'instant, c'est mes petites cartes à moi, mais j'ai eu envie de le sortir et avec des affirmations positives. Si le message vous parle, vous pourrez vous reprogrammer avec, ou simplement peut-être qu'il n'y a que le peuple qui va vous parler, ou peut-être que le message de l'huile essentielle, ou peut-être que l'affirmation positive, voilà. Mais à chaque peuple, il y aura à chaque fois une carte de d'huile essentielle, d'aromathérapie et une carte d'affirmation positive. Donc, pour vous aider à choisir, j'ai pas brassé les cartes, hein. Si vous êtes plutôt avec le peuple animal, voilà le dos de la couverture et voilà l'oracle. Si, pour vous aider à décider. Voilà, hop, peuple animal. On y va tout de suite, hein, direct, on ne prend pas, hop. Le peuple minéral maintenant, avec le dos de carte comme ça. Peut-être que d'instinct, vous avez déjà une idée du peuple animal, végétal ou minéral. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ont besoin d'une confirmation, je vous montre. Voilà, le livret et le dos des cartes. Voilà. Donc je vais procéder déjà avec le premier. Donc pour ceux qui ont choisi le peuple animal. Donc c'est les cartes de jeu d'Arnaud Rioux, les 3. Arnaud Rioux qui est un néo-chaman, ou chaman, je ne sais pas. En tout cas, qui fait des très beaux oracles qui sont très longs, merci. Hop. Alors, je tirais les 3 cartes pour vous. Enfin, les 3 cartes. Et font des très très beaux oracles qui sont assez longs à lire en description, mais bon, je ne vais pas tout lire. Je vais vous dire pourquoi il vous apparaît et ça peut peut-être vous parler pour votre message, ce que vous devez entendre pour ce qui s'en vient pour vous, ou peut-être pour vous aider à débloquer une situation maintenant. Tac. Et alors, une petite affirmation positive. Hop, allez, pour le peuple animal. Tac, ok. Alors, on y va tout de suite. Hâte d'avoir... Ah, les signes. Oh, mais je crois qu'il est déjà apparu. Le signe. Alors, on va regarder tout de suite. J'ai le petit livre à côté de moi. L'information du signe. Je crois que la dernière fois, il était sorti dans le tirage pour l'été. Pour le peuple animal, je crois que c'était lui. Tac, tac. Alors, le signe. La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Alors, lorsque le signe apparaît dans votre tirage, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuez à reconnaître la beauté sur la terre et la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Il peut s'enchanter pour un projet, s'émerveiller d'une initiative. Il conserve intact son élan créateur, qui s'appuie sur le beau, l'élégance, la grandeur. De plus, pour réellement voir la beauté, en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. La beauté est partout, dans la nature, dans les détails qui peuvent apparaître au détour du chemin, dans une fougère, dans un nuage.
Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser. Comme le cygne. Le cygne est un animal lent. Il vole, nage et marche, mais prend le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre. Là, je pense que pour certains, vous êtes en période de transition assez importante et je pense que vous êtes impatient, vous en avez marre sûrement que les choses ne soient pas encore, il n'y a pas encore une lueur qui montre que vous êtes vraiment dans un nouveau commencement. Donc là, on vous invite à contempler et à observer. Ça pourrait être la carte un petit peu de l'introspection, de l'ermite au tarot. Alors, je vais vous dire quand même le message du cygne et le rituel. Parce que je pense que ça doit parler à des personnes justement qui en ont marre, qui ne savent plus quoi faire pour que les choses bougent enfin, ou qui est déjà la naissance d'une direction, qui a déjà comment dire, un petit élan, qui a quelque chose qui montre que ça y est, oui, les choses vont se mettre en place. Alors, le message du cygne. Je suis le cygne, symbole royal, symbole de pureté. Chaque plume de ma parure rend hommage à la pureté du monde. J'ai choisi le blanc, symbole de renaissance, de virginité et de pureté accomplie. Lorsque je nage sur un lac, je réveille l'énergie magique de l'eau. J'attire les regards, j'invite à la méditation, à la plénitude. Me regarder nager, c'est accéder à la grâce, à l'élégance naturelle, à la beauté. Voir mon vol, c'est un signe auspicieux de réussite, de reconnaissance et de succès. Je viens te permettre d'incarner ta propre beauté. Le monde attend que tu incarnes ta beauté, par la grâce de ton regard et de ta posture. Incarne l'élégance, ose prendre le temps de mettre en valeur le moindre de tes mouvements. N'accepte rien qui soit insignifiant ou inconséquent. Ta moindre respiration est comme le mouvement de mes ailes. Elle rend hommage au sacre de la vie. Le rituel du cygne. Je rends hommage au cygne blanc. Toi qui connais les mondes, le monde de la terre, de l'eau et du ciel. Je rends hommage à l'amour. Je respire profondément. Et je regarde attentivement cette carte. Je me visualise progressivement sur le dos du cygne. Progressivement, mes habits deviennent blancs. Mon dos se tient droit. Je ne fais qu'un avec le cygne. Je suis moi-même la beauté, la grandeur et l'élégance. Je respire profondément et me laisse fondre dans le corps du cygne. Je pense que pour ce premier message, il y aura plusieurs sens. Il y a plusieurs informations. Il y a un processus très chamanique de communication entre les mondes. Ça, c'est le niveau, je vous donne le niveau chakra couronne. Il y a la communication avec tous les mondes. Un autre niveau, ça va être de l'ancrage, d'être beaucoup plus dans la contemplation, dans l'observation de ce qui se passe autour de moi, de reconnaître le beau à l'extérieur pour pouvoir enfin le reconnaître à l'intérieur. Et de calmer cet ego qui veut que ça aille toujours plus vite, que faut déjà que ça soit fait, voilà, qui veut que ça aille trop vite. Là, de ralentir, de venir vraiment dans d'habiter ce temple, le corps. Donc il y a vraiment cette idée d'ancrage, d'incarnation, de contemplation, d'ermite. L'ermite, ce serait un troisième. D'ermite. Et il y avait un autre truc qui met... On va voir si la carte de l'huile essentielle... Alors, la carte de l'huile essentielle, on va voir. Ça va être par message de... Là, on a eu une première information avec le signe. Voilà, je vous en ai donné 3. Je crois qu'il y en a une autre, mais elle est partie là. On va voir les huiles essentielles.
L'huile essentielle qui vient, on va voir ça le gingembre. Responsabilisation, indépendance, engagé, capable, déterminé et responsable. Donc là, pour moi, le gingembre vient renforcer l'idée numéro 2 que je vous ai donnée, qui est cet ancrage. Pour moi, remettez le gingembre dans la nature. Ce qu'on consomme, c'est les racines. Il fait de la racine et on consomme ça. C'est chaud. Quand on manque d'ancrage, on a froid, on a les extrémités froides, on a froid dans le corps. Le gingembre, il réchauffe, il est là pour aider à digérer. Si j'arrive pas à digérer quelque chose, comme le fait de m'incarner sur Terre, parce que ça peut être difficile d'accepter cette séparation avec le milieu angélique, le milieu des incarnés, je vais avoir des difficultés à m'ancrer. Et le gingembre, il réchauffe le tempérament, il réchauffe le corps, il aide à digérer. Et c'est une racine, donc elle ancre. Donc, de prendre cette responsabilité qu'à un moment donné, notre âme a décidé de venir s'incarner, de plus subir, de plus être victime de cette vie, de plus être victime de la roue des incarnations. Je ne sais pas à quel niveau vous pouvez vous le placer, mais de se responsabiliser, et d'être capable de... On s'incarner, capable, on est déterminé à œuvrer. Donc même si là, j'ai pas encore les fruits de tout ce que j'ai mis en place, j'ai foi que les choses vont se mettre en place. Je suis déterminée parce que c'est ça le but, c'est ça que je vise. Et donc le gingembre, vous pouvez vous procurer cette huile en olfaction, vous remplir de toute l'énergie qu'elle apporte en olfaction, de venir balayer votre aura avec l'énergie du gingembre et même à en consommer. Moi, c'est une huile essentielle que j'aime énormément consommer. Justement, si je me sens manquer d'ancrage, si je me sens d'avoir des choses qui me pèsent, qui sont lourdes, que mon estomac est lourd, le gingembre va vraiment vous aider. Donc, vous pouvez, en plus, c'est un condiment, donc il n'y a vraiment pas de difficulté à l'ingérer. C'est agréable avec du miel, c'est vraiment appréciable en bouche. Et ça peut vraiment vous aider à cheminer, d'avoir un parcours initiatique avec le gingembre. Ça, c'est pour en coup ceux qui avaient l'aspect plutôt 1 de ceux qui... l'esprit chamanique, de faire le lien entre tous les mondes. De vous prendre le gingembre comme ça, soit en olfaction, soit de l'absorber en oral, une goutte ou 2 gouttes avant le repas pour ceux qui ont des troubles de l'alimentation, des difficultés digestives. Vous pouvez le prendre avant le repas, 10 minutes avant, 15 minutes avant le repas, pour vous aider à digérer. Et aussi, il vient aussi pour les gens qui ont des problèmes de constipation. C'est un excellent aidant au niveau du transit, le gingembre. Donc si vous n'arrivez pas à aller à la selle tous les jours, je vous conseille de vous prendre une petite goutte de gingembre dans du miel avant le repas, avant les 3 repas. Et ça va grandement vous aider, vous faciliter à retrouver ce lien et à lâcher prise, parce que la constipation, c'est ça. C'est lâcher prise, lâcher les vieilles idées, lâcher des vieux trucs. Le gingembre va vous aider à vous ancrer et à reprendre cette verticalité. Je regardais, ah oui, côté négatif, mentalité de victime. C'est pour ça que je vous parlais de la responsabilité tout à l'heure. Impuissance, ne pas assumer ses responsabilités, être vaincu, non présent, voilà. Avec le gingembre, vous allez retrouver votre ancrage. Voilà, et on va voir la petite affirmation positive, vie professionnelle. Je développe mon esprit de synthèse. Donc, vie professionnelle active, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous êtes à la retraite, ça peut être vos projets, ça peut être dans vos créations aussi. Parce que je développe mon esprit de synthèse, c'est pour être concis, arrêter de me disperser justement. Quand je ne suis pas ancrée, je peux partir dans tous les sens, je manque de verticalité. Là, le signe, le gingembre et l'affirmation positive, une vie professionnelle active,
C'est comme un fil rouge là. Je développe mon esprit de synthèse. Allez droit au but, votre cible. Je vous en ai parlé avec le signe. Visez où vous voulez aller et centrez-vous sur l'essentiel. D'ailleurs, l'esprit de l'automne, c'est ça. C'est que j'arrête de me disperser dans plein de choses et tout. Je vais à l'essentiel, je prépare mes réserves pour l'hiver, je prépare mon nid pour l'hiver, je vais là où, pour mon plus grand bien, je peux apporter du plus maintenant et j'en profiterai plus tard. Un petit peu le signe, hein. Je vous parlais de la patience, c'est ça en fait. Donc c'est ce qui... D'ailleurs, le bracelet que je suis sur le point de créer pour l'automne, j'ai un petit peu de retard, il parle de ça. Les pierres que j'ai choisies, dont la pyrite, la pierre de lune, qui est la une commune avec le bracelet de l'été, c'est pour aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel et mettre de côté les distractions qui ne sont pas là pour notre plus grand bien. Voilà. Donc voilà le message pour le peuple animal. Et tout de suite, je vais avec le peuple minéral. Hop. Alors, peuple minéral, ces cartes-là, avec cet oracle. Tac. Allez, on y va. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu en début de vidéo, je parlais de ces oracles d'Arnaud View, qui est un chaman et qui a fait un oracle pour chaque peuple, que j'affectionne vraiment beaucoup, que je ne fais pas en consultation, parce que c'est long, mais voilà, je vais à l'essentiel, je travaille avec des mots synthèse, des mots marqueurs en consultation, mais là, voilà, pour les tirages de cartes, ça me paraît bien, parce qu'en plus, vous avez un rituel. Hop, merci. Tac. Alors, je vais me mettre ça là, avec l'autre. Une petite carte de l'oracle, de mon petit oracle que je me suis fait avec les huiles essentielles. Voilà, en toute bonne nature qui se respecte. J'aime énormément travailler avec les huiles essentielles, que ce soit en énergétique, en olfactothérapie ou en soins. Hop là, il y en a trop. Cela. Ou en soins, on va dire pour accompagner l'hygiène de vie en fait. Voilà. Allez, dans le coup pour le peuple minéral. Une huile, hop, celle-là, ok. Et une affirmation positive pour le peuple minéral. Alors, soit la carte minérale vous parlera, soit ça va être l'huile essentielle, soit l'affirmation positive, ou soit les trois. Vous prenez ce que vous avez besoin de recevoir ici pour maintenant et pour les 3 mois d'automne qui ont débuté mais qui s'en viennent. Allez, on y va. J'avais quelque chose à vous rajouter, bon c'est parti, pas grave. Allez, la pierre. Nous avons la magnétite. Elle me fait vraiment penser à une autre. La magnétite. J'ai jamais vu cette carte. Pourtant, elle m'a pas... J'ai pas de souvenir d'avoir vu la magnétite. Elle est superbe, elle fait vraiment penser à une chintamani, une pierre assez... qui vient d'ailleurs. On va voir le message. D'ailleurs, il y a les étoiles. Les enseignants. Allez, on va voir. Peuple minéral. La magnétite. J'ai quand même hâte un petit peu de voir. J'ai l'impression qu'on est dans une autre dimension avec vous. On est dans d'autres choses là. 142. Ça va pas être la même énergie que le groupe 1, qui était très beau d'ailleurs. Donc vous prenez maintenant à l'instant T, et c'est un message qui peut vous aider dans la situation actuelle, ou qui peut vous apporter quelque chose là dans les mois qui s'en viennent. Donc la magnétite. Tu développeras ton magnétisme en incarnant pleinement ce que tu es déjà. Alors, lorsque la magnétite vous apparaît dans le tirage, c'est naturellement pour vous parler de rayonnement, d'attraction, de magnétisme, de charisme. La magnétite vous rappelle qu'il existe plusieurs sources de rayonnement.
Vous pouvez être attiré par une personne parce que vous admirez son statut social, sa beauté physique ou ses privilèges. Certains, en effet, pour attirer les regards, la reconnaissance ou la valorisation de leur entourage, adaptent leur comportement, leur look et leurs propos. Ils croient avoir du magnétisme car ils sont souvent enviés, mais ils sont préoccupés par le besoin de reconnaissance et vont attirer à eux par des zones superficielles de leur être, leur statut social, leur bien matériel, leur beauté physique. Vous pouvez ainsi être attiré par ces personnes, comme elles peuvent au contraire vous agacer, vous irriter par leurs propos, leur prise de position. Elles ne vous laisseront pas indifférents. Prenez le temps d'identifier ce qui vient vous irriter chez l'autre, qui entre obligatoirement en résonance avec une partie de vous-même. Vous pouvez aussi être attiré par le réel magnétisme d'une personne dont la source est dans son cœur. À ses côtés, vous vous sentez plus beau, plus doux. Vous êtes attiré par un être qui dégage une forme de sagesse et vous vous sentez sage vous-même. Vous êtes attiré par une personne que vous trouvez lumineuse et vous vous sentez lumineux vous-même. C'est la base du réel magnétisme. C'est une source d'attraction cette source d'attraction est bien plus profonde et contagieuse. La magnétite vous invite à prendre conscience des personnes, mais aussi des situations ou des scénarios que vous attirez, ou des situations que vous aimeriez attirer. Il peut arriver que vous fasciniez des personnes toxiques, qu'il s'agisse de vos relations amoureuses, professionnelles ou sociales. Il se peut aussi que vous peiniez à attirer des personnes ou des situations que vous recherchez. Votre corps est énergétique avant d'être physique. Lorsque vous êtes connecté à vos pôles magnétiques, ancrés, libres du regard de l'autre, que vous vibrez réellement votre authenticité, votre paix et votre amour, vous attirez à vous les personnes favorables à votre épanouissement. Si vous vous respectez, vous fascinerez des personnes qui vous respectent. Si vous êtes conscient de votre valeur, vous attirez l'abondance. À l'inverse, si vous avez l'impression que le monde est injuste, toutes les situations que vous rencontrerez vous sembleront injustes. C'est la base de la loi d'attraction. Effectivement, on est sur un autre registre. Alors le message de la magnétite. Je suis la magnétite. J'incarne le rayonnement, l'attraction et le charisme. Je vais t'enseigner les sources du magnétisme et les sources de ton charisme. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines fleurs attirent les abeilles plutôt que d'autres? Elles n'ont aucune stratégie. Elles se contentent d'être et de rayonner à partir de leur véritable nature. Elles offrent ce qu'elles ont de plus grande. Elles offrent ce qu'elles sont dans la plus grande transparence, leur couleur, leur parfum, leur qualité. Elles l'affichent et l'assument. Je viens à toi pour t'inviter à regarder si ce que tu rayonnes correspond à ce que tu es profondément. Offres-tu ta beauté, ta lumière, ton talent? Les assumes-tu pleinement? Le rituel. Après toutes ces interrogations, on va voir un petit peu comment on peut se rapprocher de la magnétite. Ce rituel va vous aider à réaliser votre pouvoir d'attraction. Concentrez-vous durant toute cette journée pour regarder toutes les personnes que vous rencontrez dans les yeux et pour leur sourire franchement. Faites cela naturellement. Regarder une personne dans les yeux est un acte intime. C'est un acte qui permet de créer un lien d'âme à âme. Lui sourire, c'est reconnaître son âme. En vous entraînant naturellement à établir ainsi ce lien avec les personnes que vous rencontrez, que ce soit des inconnus, des voisins ou des collaborateurs, vous pourriez être surpris de voir combien vous attirez à vous de nouvelles situations favorables et joyeuses. Alors moi, je vous invite vraiment personnellement à faire cet exercice-là. Je l'ai fait moi pendant le Covid, où beaucoup de personnes étaient isolées et on était isolés les uns des autres et on nous séparait et voilà. C'est tout simplement quand on me laissait faire les courses sans masque dans le magasin. Ce qui était acceptable pour moi, je suis allée jusqu'aux mes limites, voilà. Donc, quand je pouvais aller dans les magasins sans masque et qu'on faisait la queue,
Et même je l'ai fait avant et après Covid, ça. Une personne avec qui, ben voilà, vous posez vos yeux sur elle, quelqu'un qui est de dos, c'est peut-être plus facile, et vous fixez votre regard sur cette personne. Et à un moment donné, alors, en la fixant, vous avez, cette phrase que vous vous répétez mentalement, «Tu n'es pas seul», «Je t'aime», enfin, «On est là ensemble», enfin, je sais plus quelle était la phrase que je disais, mais c'était, des messages, fraternels, d'amour, de bienveillance et «Je suis là, je t'aime et il y avait une question de libération, je sais plus ce que c'était la phrase et à un moment donné, à chaque fois ça se produisait, la personne se retournait et on se souriait. On se connaissait pas, c'est parfaitement, des inconnus. Avec des inconnus, je pense que c'est plus facile qu'avec, votre voisin si vous le regardez comme ça. Hem, je garantis pas qu'ils comprennent, le message fraternel qui est derrière, je sais pas. Faites cet exercice-là, voilà, mais en tout cas avec des inconnus, je l'ai fait plusieurs fois à la caisse des magasins. Même quand j'étais dans ma voiture sur le parking où j'attendais mon mari qui était parti faire 2 3 courses, j'étais dans ma voiture et je faisais cet exercice-là et à chaque fois, la personne se retournait et on se souriait. Simplement, il y a pas besoin de conversation, forcément d'aller se saluer ou quoi que ce soit, mais se reconnaître d'âme à âme. On est tous incarnés ici, avec des personnes avec qui on a plus de facilité, d'autres avec qu'on n'en a pas, même pas du tout, avec des personnes qui sont, des purs ennemis jurés. Mais c'est normal, on est comme ça, et on peut pas aimer tout le monde et aimer tout le monde, ça coince quelque part. C'est quelque part, on s'est pas positionné aussi. On peut pas être d'accord avec tout ce qui se passe, dans le monde, mais reconnaître qu'on s'incarne en même temps et qu'on fait partie tous de cet, grand jeu, de son grand théâtre. Donc reconnaître, je reconnais ta place. Voilà moi où je suis et c'est simplement ça. Remettre du lien et franchement, c'est un exercice que je vous invite à faire, qui est super, qui est vraiment super et qui remet de l'humain, voilà, qui remet du lien entre les gens, quand on se connaît pas, je trouve ça extraordinaire et il y a juste une fois où ça m'est arrivé où, voilà, le regard a pu être un peu mal interprété. J'étais sur le parking de Auchan, alors pas à Pau, hein, à Angoulême, là où je suis originaire et il y avait 2 jeunes gens, 2 jeunes hommes en plus et il y en a un, je l'ai fait cet exercice-là, ils étaient de dos. Il s'est retourné, bon, il m'a souri. Bien sûr, ils étaient 2, donc ils se sont sentis, voilà, je sais pas, ils ont peut-être mal interprété mon regard, peut-être comme s'il y avait une touche. Donc ils ont fait 2 fois le tour du parking devant ma voiture. Bon, voilà. Le Je pense que le fait quand il y a plusieurs personnes, ça peut être mal interprété parce qu'il y a de l'ego qui rentre dedans, mais en tout cas, une personne toute seule et encore plus si vous sentez que c'est quelqu'un d'isolé, qui a l'air de porter quelque chose de lourd sur elle, ben ça peut lui permettre d'avoir une bouffée d'oxygène. Je m'arrête là, parce que je pourrais parler, parler. Voilà, l'huile essentielle. Le cyprès. Donc cette huile essentielle, vous pouvez l'avoir en olfaction, vous l'avoir chez vous, être en contact avec elle, vous en mettre une touche sur les poignets ou dans le creux de la main et balayer votre aura avec. Alors le cyprès, pour le mouvement et le flux. Ben, le mouvement et le flux, c'est un peu le magnétisme dont on parle. C'est ce lien, c'est ce contact, c'est comment attirer les gens, c'est comment je mets en mouvement ma vie relationnelle, quelle qu'elle soit. Donc c'est être souple, confiant que vous allez attirer des bonnes personnes à vous. C'est suivre le flot de la vie et être adaptable. Donc peut-être qu'actuellement, vous avez peut-être de la rigidité, peut-être que vous êtes refermé, peut-être que vous avez ce manque de confiance dans la vie, peut-être que vous n'arrivez pas à voir la vidéo, je sais pas, je vais aller jusqu'au bout de vous et je pense que je vais faire une autre vidéo pour l'autre peuple. Et voilà, donc le cyprès pour vous aider à aller dans le flot de la vie. Le cyprès et l'affirmation positive, je vais vite. C'est pour amour et couple. J'apprécie l'idée de vivre bientôt une très belle histoire d'amour.
Et ben voilà le magnétisme, cette histoire de magnétisme d'attirer à nous les bonnes personnes. Et ben voilà, j'apprécie l'idée de vivre bientôt une très belle histoire d'amour et je vous la souhaite. Je vous embrasse et je vais vite mettre à recharger mon téléphone. Bisous!